Ok, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga. On va commencer sur le ventre aujourd'hui. Donc sur le ventre, je recommanderais de placer les avant-bras l'un sur l'autre et le front qui repose sur les avant-bras pour avoir le cou complètement soutenu. Ou bien si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les bras le long du corps et la tête tournée d'un côté. Et si être allongé sur le ventre n'est pas confortable du tout, on peut aussi venir en posture de l'enfant, sur les genoux et les bras étendus vers l'avant avec le front vers le sol, comme vous préférez. On sépare légèrement les pieds, on laisse les épaules se détendre complètement, on va consciemment relâcher les épaules et tous les muscles du visage. On détend les yeux et la mâchoire. On peut prendre quelques respirations ici où on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et à chaque expiration, on peut soupirer, laisser l'air s'échapper du corps. Et imaginez qu'on expire tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui ne nous sert à rien, toute la tension, tout le stress de la semaine. Si vous avez la tête tournée d'un côté, tournez-la maintenant de l'autre côté. Et essayez de conserver l'attention sur la respiration. On peut simplement observer la qualité de la respiration aujourd'hui. Et peut-être essayer de la ralentir un peu. Juste un petit peu. Sans que ça crée d'efforts particuliers, sans que ça crée plus de tension d'allonger la respiration. Mais on allonge peut-être d'1 ou 2 secondes. Et on voit ce que ça fait. Et si vous n'êtes pas sur le ventre, venez maintenant allonger pour vous allonger sur le ventre. On va relever la tête et étirer le bras droit vers la droite. Pour avoir le bras perpendiculaire au corps avec la paume de la main au sol. À partir d'ici, on va plier le genou gauche et placer la main gauche juste à côté de la cage thoracique pour rouler sur le côté droit du corps en gardant l'épaule droite au sol et la tête relâchée. Ici, on va étirer l'avant de l'épaule droite. Le pied gauche peut venir se poser au sol derrière la jambe droite. Et la main gauche peut rester soit devant la poitrine en soutien, ou on peut aussi l'amener derrière le dos. Mais ça va rendre l'étirement plus intense si on fait ça. On va lentement revenir sur le ventre, déplier les deux jambes et maintenant étirer le bras gauche vers la gauche, perpendiculaire au corps. On va faire la même chose de ce côté-là. La main droite à côté de la cage thoracique et la jambe droite qui se plie et on roule
du côté gauche. La main droite qui peut à nouveau rester devant la poitrine ou venir derrière le dos. Et quand on fait ça, vous remarquez peut-être que ça encourage l'épaule droite à partir vers l'arrière et donc l'étirement devient un peu plus intense au niveau de l'épaule gauche. Et on revient sur le ventre. On va placer les deux mains à côté de la cage thoracique et venir en posture de l'enfant. On pousse les mains au sol, les gros orteils l'un contre l'autre et les genoux séparés. On étire les bras vers l'avant et le front vient au sol. On prend juste 2-3 respirations ici, le temps de s'installer, de trouver le bon écartement des genoux et de détendre le torse vers le sol, de le laisser fondre vers le sol. Puis on va relever la tête et déplacer les mains vers la droite du tapis en gardant les hanches en place. Et on replace le front vers le sol pour cette fois étirer le côté gauche du torse. À l'inspiration, on relève la tête et on déplace les mains vers la gauche. On replace le front vers le sol, l'aisselle droite qui se dirige vers le sol et la fesse droite qui se dirige vers le talon droit. À l'inspiration, on relève la tête, on amène les mains au centre du tapis, puis on ramène les mains vers soi, on rapproche les genoux l'un de l'autre et on s'assoit en posture de héros. Au besoin, on peut également placer un coussin ou un bloc entre les pieds et s'asseoir sur le coussin ou sur le bloc au lieu de s'asseoir sur les chevilles si c'est un peu trop intense au niveau des chevilles et des genoux. Ok, on se redresse ici, on se grandit. Le sommet du crâne qui se dirige vers le plafond, le dos bien droit. On peut visualiser la colonne ici et visualiser la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Avec le petit renfoncement, la courbe au niveau des lombaires, qu'on ne veut pas trop exagérer, mais qu'on veut présente quand même. Et on va se tourner vers la droite pour une torsion. Donc la main gauche va venir sur le genou droit et la main droite peut venir soit au sol si vous avez les bras assez longs, c'est pas mon cas, soit derrière le bas du dos. À l'inspiration, on lève la poitrine et à l'expiration, on regarde par-dessus l'épaule droite. On dirige l'épaule gauche vers la droite. À l'inspiration, on revient au centre. Et on va partir de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche et la main gauche soit au sol derrière vous, soit le long du bas du dos. On peut aspirer légèrement le nombril ici et diriger le bas-ventre vers la droite et tout ce qui est au-dessus vers la gauche pour vraiment avoir cette torsion dans la colonne et pas juste avoir la tête qui tourne d'un côté. Et à l'inspiration, on revient au centre. Excellent. On va avancer les mains
et venir en posture de la table. On déplace les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. À l'inspiration, on courbe la colonne, on lève la poitrine et les fesses. Et à l'expiration, on pousse les mains au sol, on laisse la tête retomber, le coccyx tomber également. À l'inspiration, on courbe la colonne. Et à l'expiration, on arrondit la colonne. On pousse le milieu du dos vers le plafond. Inspirez et allez-y à votre rythme, pas la peine d'aller au même rythme que moi. On va en faire 5 encore comme ça. On bouge avec la respiration. Et on peut visualiser toute la longueur de la colonne qui se déroule, qui se déplie et qui change de forme à chaque inspiration, à chaque expiration, depuis le coccyx jusqu'au cervical. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir au centre en position neutre. On va avancer les mains un petit peu, juste d'une empreinte de main. Placez les orteils au sol et levez les genoux pour venir en chien tête en bas. On ne peut pas rester ici très longtemps et on ne veut pas nécessairement le plus joli chien tête en bas que vous n'ayez jamais fait. Mais l'idée, c'est surtout d'étirer ici, de voir ce qui fait du bien. Donc pensez au premier chien tête en bas qu'on fait dans les cours de yoga un peu plus dynamiques, où on bouge, on plie les genoux, on bouge les hanches, on bouge les épaules, on remue la tête. On veut vraiment essayer de délier tous les tissus ici. On va prendre encore 3 respirations ici. Et puis on va reposer les genoux au sol. Et venir s'asseoir. On peut bouger les pieds d'un côté et tirer les jambes vers l'avant. Et on va écarter les jambes ici, venir en Upavishta Konasana. Au besoin, on peut s'asseoir sur quelque chose ici, sur un coussin, si c'est plus confortable. Ok. Et on veut rouler les cuisses un peu vers l'intérieur. Donc on bouge la chair à l'extérieur pour s'assurer d'avoir le pelvis, le bassin qui bascule un petit peu vers l'avant ici autant que possible. Et si c'est pas du tout le cas, si le bassin reste vraiment vers l'arrière, asseyez-vous sur quelque chose, ça aidera. Les orteils qui se dirigent vers le plafond, les jambes sont actives. On va placer les mains sur les cuisses, redresser le torse, la poitrine. Et à l'expiration, on va faire glisser les mains vers les chevilles. Et on va continuer à bouger comme ça ici. Donc à l'inspiration, on va revenir en position assise, le torse redressé. Et à l'expiration, on ramène la poitrine vers l'avant, on fait glisser les mains et on voit jusqu'où on va ce matin. À l'inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, on avance le torse, on fait glisser les mains. Si vous avez pas mal de souplesse dans les jambes, vous allez voir que vous allez arriver au pied assez facilement. Et si c'est le cas, vous pouvez placer les mains à l'intérieur ou à l'extérieur des pieds et les faire aller un petit peu plus loin, laisser la tête tomber vers le sol, si c'est confortable. Continuez à bouger comme ça encore pendant quelques respirations. Et le fait de faire ce mouvement dynamique, ça permet parfois d'éviter d'être bloqué, de se retrouver bloqué. Si on ne fait qu'une seule fois et qu'on reste là, on n'a pas l'impression qu'on peut vraiment aller plus loin. Donc le fait de sortir de la posture et d'y retourner, ça aide parfois à aller même quelques millimètres, quelques centimètres plus loin à chaque fois.
Et vous pouvez continuer du coup ce mouvement-là, ou bien si vous voulez, maintenant vous pouvez rester en position de flexion. Donc vous pouvez rester penché vers l'avant pour les quelques respirations restantes. Encore 3 respirations ici. Ok. Et redressez-vous à l'inspiration. Et maintenant, on va laisser tomber les orteils vers la gauche. Je me tourne un petit peu. Je m'éloigne un petit peu. Je ne suis pas sûre que la caméra me voit bien. Les orteils donc, tombent vers la gauche, donc dans le même sens. Et ce qui fait que toutes les jambes finalement se tournent vers la gauche. À partir d'ici, on va tourner également le torse vers la gauche. Et la fesse droite va se lever du sol, il n'y a pas de problème. On peut soit rester redressé comme ça. Je bouge un peu l'étagère derrière moi. On peut soit rester redressé, soit commencer à plier les coudes et amener les avant-bras au sol pour une torsion. Si jamais c'est vraiment pas confortable de faire ça, on peut également plier les genoux. On peut plier les genoux et se retrouver avec les mains au sol ou les avant-bras. Vous pouvez tester les différentes versions de la posture avec les jambes tendues ou les jambes pliées et avec les mains au sol et le torse redressé ou les avant-bras au sol. L'idée ici, c'est de trouver une torsion et peut-être aussi un petit étirement au niveau des hanches. Vous pouvez le sentir à différents endroits, il n'y a pas de règle. Mais essayez de trouver quelque chose qui vous paraît intéressant et pas douloureux tant qu'à faire. À l'inspiration, on va se redresser, revenir à notre posture de Upavishta Konasana. Et on va laisser tomber les orteils vers la droite cette fois-ci. Tourner le torse vers la droite, les mains à l'extérieur de la cuisse droite. On peut laisser la fesse gauche se lever et soit plier les genoux, soit garder les jambes tendues, soit rester avec le torse redressé ou soit amener les avant-bras au sol. À l'inspiration, on va se redresser. Très bien. Et croiser les jambes maintenant. Venez en Sukhasana. Donc, simplement les jambes croisées. Avec, on va dire, la jambe droite devant la gauche. Juste parce qu'on va inverser dans 3 minutes. À partir d'ici, on va venir en posture d'aigle au niveau des bras. Donc, on va placer le bras droit par-dessus le gauche. Et soit attraper les épaules ici et lever les coudes aussi haut que les épaules. Ou bien on peut également enrouler les avant-bras et diriger les mains loin du visage. Donc ici, sur le côté, on est comme ça. On lève les coudes et on dirige les mains loin du visage. Possibilité de simplement tenir les épaules si ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, on dirige les épaules un peu vers l'avant et on respire entre les omoplates. On peut bouger la tête de chaque côté, faire quelques cercles avec la tête. Essayer de trouver des sensations intéressantes aussi, bouger les bras, bouger le torse. On essaie de trouver un étirement, des zones de tension et de les relâcher à l'expiration.
relâcher les bras à l'inspiration. On peut étirer les bras vers l'arrière pour un contre-étirement. Et maintenant, on va changer le croisement des jambes. La jambe gauche devant la droite. On étire les bras vers l'avant, on passe le bras gauche par-dessus le droit. Et à nouveau, soit on tient les épaules et on essaye d'aller le plus loin possible vers les omoplates pour vraiment avoir cet étirement au niveau de l'entre-omoplate. Ou bien on enroule les avant-bras, les épaules loin des oreilles, mais aussi vers l'avant. Les coudes vers l'avant et aussi haut que les épaules, les mains loin du visage. Et à nouveau, on peut bouger la tête, les bras, le torse. Et on respire dans les zones de tension. Et on relâche lentement, déroule les bras, on tire les mains vers l'arrière. Ah ok, ça fait du bien. On va placer les genoux au sol à présent. Revenir s'asseoir sur les talons comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci on va placer les mains derrière les pieds. Donc avec les doigts vers les orteils. Et on va pousser les mains au sol et lever la poitrine vers le plafond. Ici, possibilité de rester ici. On roule les épaules vers l'arrière, on lève la poitrine. Ou bien de lever les hanches des talons également. Donc on contracte les fessiers pour lever les hanches et étirer un peu plus l'avant des cuisses et l'avant des hanches. Et on ramène les fesses au sol. Très bien. Possibilité de refaire cette version-là, ou bien d'aller un petit peu plus loin. En plaçant les orteils au sol, on s'assoit sur les talons. On va placer la main droite sur le talon droit. Lever le bras gauche vers le plafond. Et à l'inspiration, lever les hanches vers l'avant. On pousse les hanches vers l'avant, on pousse la main droite sur le talon. Et on dirige la main gauche vers le plafond et peut-être même un peu vers l'arrière. Si c'est un peu trop ce matin, on revient à la version qu'on avait fait juste avant. Et à l'expiration, on ramène les fesses sur les talons, on relâche. Et on fait l'autre côté, la main gauche sur le talon gauche, la main droite vers le plafond. À l'inspiration, on pousse les hanches vers l'avant. On contracte les fessiers toujours. On contracte un peu les abdos aussi pour soutenir les lombaires. Et à l'expiration, on revient au sol. Très bien, super. On va placer les mains au sol, relâcher les orteils et maintenant venir nous allonger sur le dos. On a terminé avec une inversion. Vous pouvez placer un coussin ou un bloc sous le sacrum, donc à la base de la colonne vertébrale, juste au-dessus des fesses. Et puis lever les jambes vers le plafond. Si vous avez une sangle ou une ceinture à passer autour des pieds, vous pouvez également faire ça. Ou juste laisser les jambes flotter par-dessus les hanches. On relâche les bras, on relâche les épaules, on relâche la respiration.
encore 5 respirations ici. Et puisqu'on a les pieds sous les yeux, on peut en profiter pour marquer un temps d'appréciation pour nos pieds, pour nos jambes, pour tout ce qui nous aide à faire tous les jours. À nous faire tenir debout, à marcher d'un endroit à l'autre, à faire du sport. Et on va pouvoir relâcher la posture, replier les genoux, placer les pieds au sol. On va lever les hanches et déplacer le bloc ou le coussin sur le côté. Et simplement basculer les genoux vers la droite et vers la gauche. Puis on amène les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes. On lève la poitrine, on lève la tête et les épaules et on serre les jambes fort contre soi un instant. À l'expiration, on va pouvoir relâcher et trouver notre posture pour Shavasana. Soit les pieds au sol et les genoux qui tombent l'un vers l'autre, soit les jambes tendues avec les pieds bien séparés qui tombent de chaque côté. Les mains peuvent reposer sur le corps ou le long du corps avec les paumes des mains tournées vers le haut. On va prendre une longue inspiration par le nez et expirer par la bouche. On soupire, on relâche, on détend tous les muscles du corps. On détend le front, les tempes, les yeux, la mâchoire et la langue, les côtés du cou jusqu'aux épaules, toute la longueur des bras jusqu'au bout des doigts. On détend toute la zone du cœur, le dos, tout le long de la colonne, tous les organes abdominaux, le bassin et toute la longueur des jambes jusqu'aux orteils. Si vous voulez rester ici plus longtemps, n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes prêt à vous relever, commencez simplement par inspirer plus profondément sans bouger un muscle. Et expirez lentement. À nouveau, longue inspiration par le nez. Et on expire.
Lentement, commencez à bouger les doigts et les orteils. Roulez les poignets et les chevilles. Et basculez la tête de chaque côté. Étirez les bras et les jambes. Les bras par-dessus la tête. Et on expire, on relâche. Amenez les genoux vers la poitrine et roulez sur le côté en position fétale. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise, les jambes croisées. N'importe quelle position assise qui est confortable. Les mains reposent sur les genoux, le dos reste bien droit, les yeux fermés un instant. On observe comment on se sent après cette séance. Et on en profite pour s'adresser de la gratitude, de la reconnaissance pour avoir pris ce temps-là pour nous ce matin ou n'importe quel moment de la journée. À l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et expirer, les mains devant la poitrine. On termine avec Om Shanti. On inspire pour commencer. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe un excellent week-end. Merci Lou. Et à très bientôt.